Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Dans l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Amène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur,
ton saint nom. Mes yeux fixés sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Alléluia. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'aurais trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places tes trésors dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'aurais trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé,
m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
de ta présence. J'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge, alléluia, dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Alléluia, touché, je suis touché, touché, alléluia, je suis touché, touché, je suis touché, touché, je suis touché, touché, je suis touché, touché. Je suis touché.
suis touchée. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, cher Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, serviteurs du Seigneur, membres de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive. Je vous bénis dans le puissant nom de Jésus, vous, les gens à qui vous montrez cette vidéo et tous ceux qui vont tomber dessus, conduits par le Seigneur, afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils rencontrent le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je lis tout esprit méchant, tout esprit impur, tout esprit menteur, toute forme de séduction qui nous détourne de la vérité, et j'amène toutes les pensées captivées à autre chose, à l'obéissance de Jésus-Christ. Maintenant, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées, que sa révélation vienne, qu'un changement s'opère dans vos cœurs, dans vos vies. Telle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est que le méchant se détourne de sa méchanceté, qu'il revienne à Dieu et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si je devais donner un titre à ce message, je dirais « Dieu fait des promesses et il ne ment pas ». Si nous regardons la parole de Dieu dans Nombre 23, au verset 19, « Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. » Et aussi dans Tite, chapitre 1, au versets 1 et 2, « Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité, pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie depuis toujours. » Alléluia. Dieu fait des promesses, sa parole est remplie d'enseignements, de propos, de descriptions qui nous amènent à le connaître lui, véritablement, car personne n'est monté dans le ciel voir Dieu et descendu nous le décrire, si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole de Dieu est aussi là pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous consoler, pour nous instruire. Elle est là pour nous encourager. Elle est là aussi pour nous donner le cap, la direction, de savoir quel est le but. Le but du cœur de Dieu, le désir de Dieu, le projet de Dieu, les choses qu'il a annoncées dès le commencement, des choses que sa bouche a dites et que sa main va accomplir. On appelle ça les promesses de Dieu. Il y a de nombreuses promesses, des promesses pour la vie éternelle, des promesses pour la vie de chaque jour, pour la réussite, la prospérité, la santé, la protection, pour la famille, pour le couple, pour les enfants, pour tous ceux qui aiment Dieu, qui le servent. Je n'ai jamais vu le juste mourir de faim, ni les enfants du juste mendier leur pain, par exemple. Il y a beaucoup de promesses. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les promesses que Dieu a faites au sujet de la fin des temps. On entend beaucoup de choses. On reçoit beaucoup d'informations. Des nouvelles sur des médias nationaux et internationaux de grand renom qui racontent des choses où on découvre un certain nombre de mensonges ou de manipulations, et des médias qu'on pourrait trouver complètement farfelus,
des personnes vraiment qu'on pourrait accuser de complotistes et qui racontent des faits totalement vérifiables. À l'heure actuelle, on ne sait plus vers qui se tourner. On ne peut plus trouver d'informations viables, car les informations sont diffusées instantanément à l'échelle mondiale, planétaire, à travers tous les réseaux sociaux, vidéos, internet, télévision, radio, sur des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des écrans, du monde entier. Et on peut discerner déjà que ce n'est plus de l'information, c'est de la manipulation pour que le mensonge qui est annoncé devienne vrai. Qu'est-ce que je suis en train d'observer? Alors moi, je voudrais nous rappeler les promesses de Dieu pour la fin des temps, afin qu'on s'attache non pas à des fables humaines, à des choses que notre intelligence pourrait trouver cohérentes, logiques, que notre sagesse humaine pourrait dire « oui, c'est fiable ». Non, je vais vous donner les promesses de celui qui a dit « oui, amen, tout est accompli ». Ce que Dieu a dit, je l'ai fait, le Seigneur Jésus-Christ. Voici ses promesses. D'abord 2 Corinthiens 1, 20. Christ est le oui, le amen à toutes les promesses de Dieu. Donc si Dieu promet quelque chose à la fin des temps, ou à la fin de ma vie, de votre vie, c'est déjà fait. C'est déjà scellé dans le ciel, ça a déjà été décrété de manière légale. Et donc, si j'obéis à Dieu et que je marche fidèlement dans ses commandements, je vais rentrer dans ses promesses, parce qu'on sont déjà signés. Jésus a déjà mis sa signature, il a dit « Ok, c'est tamponné ». Romains 16, 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Alléluia. Christ a vaincu le diable, le prince de ce monde, qui domine et qui trompe et qui manipule toutes les nations de la terre, afin d'essayer de contrer le projet de Dieu qui a déjà été décrété et qui va s'accomplir quoi qu'il se passe. Donc c'est amen et c'est oui. Jésus a déjà vaincu et maintenant il nous apprend à vaincre afin de mettre Satan sous nos pieds à nous, lui qu'il a déjà soumis sous ses pieds. C'est une bonne nouvelle. C'est Dieu qui fait ça à travers nos vies et dans nos vies. Apocalypse 11, 17, 18. Voilà une magnifique promesse. Voici ce que disent les saints. Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance. Tu as établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu a une solution. Oui, Dieu est impliqué dans l'écologie. Oui, Dieu est impliqué dans la dignité humaine. Oui, Dieu est impliqué dans l'économie mondiale. Oui, Dieu est impliqué dans la réussite de ses projets pour son peuple et pour ceux qui le craignent, pour ceux qui ont faim et soif de lui, ceux qui sont destinés à hériter le salut. Dieu a prévu une solution de récompense pour ceux qui le servent et de destruction pour ceux qui voulaient détruire la terre. Apocalypse 14 au verset 13. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Là, pour tous ceux qui se posent la question de tous ces départs soudains, partout dans le monde,
de serviteurs de Dieu, de grands ministères comme de simples enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Dieu dit, et l'Esprit de Dieu dit, oui, heureux sont ceux qui partent direct vers le Seigneur, parce que ils peuvent se reposer de tout le travail qu'ils ont fait avec le Seigneur, de tous les efforts de sanctification, de combat, pour obéir à la parole de Dieu, pour conformer leur vie aux exigences de Dieu, à la sainteté de Dieu, pour demander, pleurer à genoux et implorer le Seigneur que l'Esprit de Dieu en eux, avec la parole qu'ils proclament et qu'ils lisent chaque jour, puisse donner un fruit de sainteté dans leur vie, afin que tout ce en quoi ils croient puisse être vécu dans leur propre vie. Oui, tous ces gens qui se sont sanctifiés, qui se sont battus pour abandonner leur mauvaise voie, pour abandonner leurs péchés, pour pardonner là où vous ne voulez plus pardonner, pour arrêter les mauvaises habitudes et les addictions alors que leur chair aimait ça. Tous ceux qui se sont battus avec Dieu pour arriver au sommet que tu avais prévu pour eux, ceux-là qui ont été cueillis au bon moment, ils peuvent se réjouir et être heureux, car tout leur travail n'est pas vain dans le Seigneur et leurs œuvres les suivent dans le ciel. Il y a une récompense pour eux. Alléluia. Oui, Dieu a des promesses et des encouragements pour ceux qui marchent et qui se sanctifient, et pour ceux qui sont déjà partis avec lui. Pour ceux qui restent et qui se battent encore, et pour ceux qui voient les autres déjà partir. J'aimerais, pour terminer, vous lire Apocalypse 21. Du verset 1 à 7. J'aime bien raconter la fin de l'histoire. Des fois qu'on est dans le trouble, des fois qu'on est dans la confusion, des fois qu'on ne sait plus trop où aller et qu'on se met à, par dépit, par fatigue, par découragement, à ne plus être si fidèle que ça au Seigneur, à commencer à quitter son assemblée, à relâcher les liens avec les frères et sœurs, à ne plus pratiquer la parole, à commencer à penser à se faire plaisir et à se centrer sur son désir égoïste. On commence à, dans l'épreuve, à lâcher un peu et à se rendre compte qu'on n'est plus très fort finalement. Et on pourrait s'auto-justifier et dire que finalement la grâce me permet ça, mais je crois que Dieu a dit, celui qui se souille encore, que celui qui pêche se pêche encore, mais celui qui se sanctifie encore, car le Seigneur arrive bientôt. Et heureux le serviteur que le Maître trouve en train de travailler encore pour lui, d'une manière juste. Pour reprendre Tite, heureux ceux qui vivent en restant fidèles à Dieu, même dans les difficultés de la fin des temps. Car c'est à ceux qui vaincront jusqu'au bout que Dieu va donner les couronnes. C'est à ceux qui vaincront jusqu'au bout, comme lui-même a vaincu jusqu'au bout, qui vont régner avec lui. Voici la fin de l'histoire. Quand Jésus a terminé son œuvre avec son Église et qu'il a géré les nations, leur rébellion et l'action des puissances des ténèbres qui vont être mises en lumière aux yeux de tous afin que chacun sache qui est Dieu et qui est le prince des ténèbres et que chacun soit conscient de qui il sert pour être jugé de manière juste devant le trône de Dieu. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Encore le Dieu qui ne ment pas, qui parle, qui promet les choses. Et nous savons que ces promesses sont certaines, elles sont vraies. Nous savons qu'en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Dieu va instaurer son royaume sur la terre. Dieu va détruire les œuvres du diable, anéantir tout ce qui est méchanceté, impureté, idolâtrie, sorcellerie, tout ce qui est cupidité, méchanceté, violence. Il va détruire tous ceux qui se sont obstinés face à tous les événements qui vont permettre de démontrer la présence des ténèbres et de manifester la gloire de Dieu. Il va détruire ceux qui se sont, avec beaucoup d'efforts, obstinés à s'enfoncer, à choisir les ténèbres et à refuser la lumière. Laissez-moi vous lire, voyez ? Dans cette Bible, hop, on fait le point. Il y a des paroles en rouge quand c'est Jésus qui parle. Et ça, c'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, Apocalypse 22. Et il y a encore des paroles en rouge. Ça veut dire que c'est les dernières paroles écrites dans la Bible, citées directement de la bouche de Jésus-Christ et recopiées. D'autres sont des enseignements que Jésus-Christ donne par son esprit, par sa parole, et qui fait mettre en pratique aux apôtres et aux ceux qui vont suivre derrière en obéissant à Jésus-Christ. Mais là, c'est Jésus lui-même qui parle à chaque être humain, qui va pouvoir accéder à la vérité, car le livre, la Bible, est traduit dans quasiment toutes les langues du monde et diffusé dans tous les pays du monde. Et si ce n'est pas encore tout à fait vrai à certains endroits, ça ne va pas tarder. C'est pourquoi nous savons que c'est la fin des temps. Voici ce qu'il dit. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Il s'agit de la Jérusalem céleste dont j'ai parlé tout à l'heure. « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Dieu nous a fait des promesses et Dieu ne ment pas. Dieu en Jésus-Christ, Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Il a dit, je vais mourir pour vous et m'offrir en sacrifice, le véritable sacrifice qui paye le prix de la damnation de votre âme, le rachat de la damnation de votre âme. Celui qui a payé le prix pour nous donner le ticket d'entrée dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem céleste, dans le paradis de Dieu. Le seul qui a payé un prix qui est accepté par Dieu. Non pas basé sur des bonnes œuvres, mais basé sur la foi en ce que Jésus a fait, qui me donne une deuxième chance, qui me permet de recevoir son esprit, de mettre en pratique la parole et de devenir saint comme il est saint, étant transformé à son image et faisant les mêmes œuvres que lui. Une foi agissante, non pas des œuvres qui m'amènent à être aimé de Dieu, mais la foi dans l'amour de Dieu qui me permet de pouvoir faire des œuvres bonnes avec son aide. Oui, à tous ceux qui ont choisi cette voie et qui se sanctifient et qui apprennent dans la difficulté à marcher fidèlement avec Dieu selon ses commandements, ceux que Dieu va trouver au jour de son retour, au jour de la fin du monde ou au jour où il va les appeler par la fin de leur vie devant lui,
fidèle à ses commandements, à ceux-là, Dieu a fait les plus grandes promesses. Et il a payé par Jésus-Christ leur accomplissement. Je vous souhaite, et c'est ma prière, que vous regardiez non pas aux événements, aux nouvelles, aux journaux, à YouTube, à Facebook et à Instagram et à tout ce qui peut être diffusé comme nouvelles alarmantes, terrorisantes, angoissantes, oppressantes. Tout ce qui montre par des images ou des nouvelles que les ténèbres grandissent et s'imposent sur la terre. Je veux vous rappeler que ce en quoi nous croyons est déjà écrit et que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a scellé l'accomplissement de ces choses. Comme dirait Paul, c'est ça l'encre de notre âme. C'est pas s'accrocher sur des nouvelles, sur des réussites, sur des projets, sur des faits, mais s'accrocher sur la parole de Dieu qui a été décrétée directement du trône de Dieu. Et c'est une encre pour notre âme qui traverse le voile qui va dans le lieu très saint. Elle est accrochée au trône même de Dieu. Notre espérance est accrochée dans la parole décisionnaire du roi de gloire qui a décrété que ces choses arriveraient comme il l'a dit. Et c'est là notre espérance. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez rentrer dans cette espérance. Soyez richement bénis, soyez encouragés, cherchez par vous-même toutes les promesses de Dieu, scrutez, laissez-vous conduire par l'Esprit qui vous conduit dans des passages qui sont exactement ce que vous devez connaître de lui et de ce qu'il a prévu pour vous, pour l'éternité. Soyez richement bénis, au puissant nom de Jésus. Amen. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi.
Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oui, garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses, déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. C'est lui qui le fait, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin.